Oh Daddy. Ouais, salut. Salut Merci. Daddy. Ah, de rien, Enchanté. de rien. Salut à tous. Hein. Merci d'être là. Ah bah, tout le plaisir est pour moi. Bah, on va te laisser te présenter. Bah écoute, enfin sur YouTube je m'appelle Daddy, mais en vrai je m'appelle Ahmed. Je suis youtubeur high-tech, plutôt depuis bientôt 3 ans maintenant. Grosso modo, jusqu'à présent j'ai toujours fait de la tech, mais comme cette vidéo va sortir plus tard, là je vais mettre un peu plus dans le divertissement. Il va y avoir un peu de la fiction, des chasses au trésor très bien réalisées. Entre guillemets, on est monté grâce à la tech, mais derrière j'essaye ou j'espère toucher et collaborer avec des youtubeurs pour toucher un public un peu différent et de faire autre chose. Mais pour l'instant on peut dire que je suis youtubeur high-tech, voilà. Et alors comment t'en es venu à faire des vidéos sur YouTube? C'est parti de quoi à la base? C'est un peu spécial. Au départ, moi, en arrivant en France, parce que oui, je suis algérien, je ne suis pas français, je vais le devenir bientôt. En arrivant ici, j'ai cherché un peu de travail et je suis arrivé pas au bon moment. Il y avait beaucoup d'attentats, ça faisait un peu peur, ce qui est normal. Ouais. J'ai dû me résigner à me trouver une idée, un concept. J'ai toujours adoré la tech et avant, quand j'étais chez moi au Bled, j'étais chef cuisinier pendant 12 ans et j'ai travaillé à l'ambassade de France, ce qui explique pourquoi je parle très bien. Et derrière, l'idée c'était que je trouve une issue. Et comme j'avais une boutique de smartphones, je me suis dit, ah t'as une toute petite maîtrise, j'étais pas très technique. Et j'ai dû apprendre dans le tas, la vidéo, quasiment tout, pour arriver à un moment, à un stade maintenant où je suis même considéré l'un des meilleurs en France. Alors que j'ai que 62 000 abonnés, en termes de travail je parle, en termes de qualité, de production, etc. Et je suis peut-être l'un des rares qui assume clairement que YouTube est pour moi un travail. La passion n'est pas née comme ça au hasard, c'était un réel besoin. Mais au final, petit à petit, je me suis découvert cette passion et même j'ai poussé les limites au-delà de ce que mes prédécesseurs ont fait avant moi. Voilà, donc j'ai vraiment poussé le travail au max. Et 2 ans après, j'ai signé chez Webedia avec Squeezie, McFly et Carlito. Je suis même le premier youtubeur high-tech à l'avoir fait et surtout le plus petit youtubeur à avoir signé chez Webedia. Au moment où on fait la vidéo, on est à 62 000. Peut-être que le jour où vous allez la voir, espérons qu'on sera à 200 000. Et je vous jure que si c'est le cas, je vais faire une vidéo, je le promets. Une vidéo où je vais danser, comment on appelle, la tectonique. Voilà, je fais une vidéo tectonique sur ma chaîne. T'en as parlé un petit peu là pour l'avenir de ta chaîne YouTube, tu as parlé de court-métrage film. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets pour le développement? Est-ce que d'autres envies? Notamment peut-être ton studio là dont tu nous as parlé tout à l'heure? Ouais, écoute, j'ai décidé de faire une caverne, un thème de caverne, parce que j'ai constaté que malheureusement, en France, il y a ce grand manque de créativité un peu. Et surtout d'originalité. On prend ce qui se fait en US. Ce qui marche. Et ce qui marche surtout. Voilà, on refait la même chose. Copier-coller. Voilà, on refait exactement la même chose. Ça me fait un sérieux blocage parce que, étant cuistot de base, on a toujours besoin de cette créativité, de vouloir sortir quelque chose de sa patte. Donc voilà, je me suis dit, je prends le risque, je vais faire un truc complètement jamais vu. Donc là, j'installe, je fais tout un setup qui ressemble un peu à une jungle dans l'idée. Donc ça rappelle un peu l'Amazonie. Ça va se développer toute l'année parce que ça coûte une fortune. Et on commence par un mur végétal en intérieur. Ouais. Et l'idée serait que j'ai la télévision qui se cache sous la végétation. Elle sort avec un truc motorisé. Donc il n'y a que du bois récupéré. Tout le but du studio sera vraiment une caverne. L'idée c'est que ça soit une caverne, quelque chose d'abandonné. Super, beau projet en tout cas. J'espère, j'espère. Et après, plus tard au cours de l'année, il y aura même le plafond avec des chutes, et ça coûte comme une fortune. Voilà, on va le faire ça doucement, sponsor après sponsor. Alors nous, notre chaîne Little Walk of Fame, le principe, on te l'a dit, tu le sais, c'est de faire l'intégralité de notre travail sur smartphone, tournage, montage, étalonnage, c'est vraiment de A à Z. Même les vignettes, tout est fait avec le téléphone. Et on voulait savoir ce que tu pensais, toi, de ce type d'action. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est vous à faire de belles choses? Au niveau crédibilité, on va se dire honnêtement, je pense que la crédibilité, elle n'a plus à se faire. Il y a déjà des gros producteurs américains qui ont fait beaucoup de scènes à l'iPhone. Je ne sais pas, est-ce que le public français est prêt à tout ça? Est-ce qu'ils font la différence entre quelqu'un qui bosse vraiment avec une caméra ou sinon avec un matos qui coûte 10 fois, voire 100 fois moins cher. Derrière, il te sort un travail que parfois certains qui ont du gros matos n'arrivent pas à faire malheureusement. Ça fait beaucoup de créativité. Moi, je vous pousse à faire ça en toute honnêteté et je vous aiderai même d'ici là quand vous aurez vraiment besoin d'aide. C'est déjà pour cette raison que j'ai accepté et je vous le dis honnêtement. J'ai vu de l'ambition, je voulais faire quelque chose d'unique. C'est quelque chose qui me rappelle moi quand j'ai débuté. C'est pour ça que je me suis vu un peu en vous et j'espère que vous allez bien sûr très bien réussir sur le. Ça fait plaisir. Merci pour ces encouragements. Ça fait plaisir. De rien. Il le faut. Toi, est-ce qu'il t'arrive de faire des tournages mobiles avec ton smartphone? J'ai eu déjà la prétention de le faire, on peut le dire. Je cherchais surtout à montrer à certains qui bossent avec du smartphone, comme je vous l'ai expliqué,
qu'on peut faire quelque chose de sympa D'accord. avec. Si je le fais pas, c'est pour une raison assez évidente parce que niveau ergonomie, c'est beaucoup moins bien que du matos. Et malheureusement, moi je charbonne beaucoup, on n'a pas le temps de faire ça. Après, le gros avantage, c'est qu'on peut monter partout. C'est vrai qu'on a le studio de montage c'est pas mal, avec nous. Donc, tu serais prêt toi un jour à tester une solution mobile pour le montage, pour tout ça? Ouais, peut-être. Par défi ou par délire ou par... Je pense, oui. Je pense qu'un de ces quatre, je vais prendre ce risque, on peut le dire. J'ai pris beaucoup d'habitude maintenant à bosser avec. C'est ça, c'est qu'après on sort de sa zone de confort. Voilà, c'est là où ça te fait appel à ta créativité. Peut-être, ouais, peut-être. Si un jour tu veux faire une petite vidéo un peu dans délire défi montage, voilà, sur LumaFusion, n'hésite pas, on le connaît par cœur. Non, mais j'ai déjà connu une chaîne dernièrement, où ils voulaient montrer aux gens qu'on pouvait faire des vidéos avec l'iPhone. Et il faut pas croire que le fait qu'on bosse avec du smartphone, qu'il faut dénigrer les personnes qui bossent avec du matos. Parce que malheureusement, c'est ce qu'ils faisaient à un certain temps. C'est un choix de facilité, mais ça ne rend pas le créateur moins intelligent ou moins créatif. Voilà, c'est juste pour gagner du temps, être plus précis et sachant parfois de temps en temps c'est bien beau de sortir une vidéo avec un beau bokeh, etc. On remet les choses vite fait en place. Nous on ne veut pas sectoriser les vrais pros qui bossent avec du matériel contre les smartphones. C'est juste on montre qu'il y a une autre alternative pour ceux qui ont un peu peur de se lancer. Ceux qui se disent qu'ils n'ont pas les compétences parce que démarrer avec une grosse caméra, il faut quand même des compétences techniques que tout le monde n'a pas. Et en même temps, même si tu commences à bosser avec un smartphone, il faut quand même toucher des applications tierces parce que ça te permet de toucher un peu à la technique et sans te rendre compte, le jour où tu vas passer à une caméra, c'est l'ergonomie qui change, ce sont les boutons qui changent, mais c'est la même base. Tu comprends l'ISO, le shooter, tu comprends tout. Très beau message. On parlait tout à l'heure des productions américaines. Est-ce que tu as vu le film Paranoia de Steven Soderbergh? Oui. C'est tourné à l'iPhone. Voilà. Franchement, moi je l'ai trouvé pas mal. Ça tient la route? Ouais, ça tient complètement la route. Ça montre clairement que les gens, quand ils ont envie, ils peuvent faire quelque chose de fou. Pas que le matériel et l'argent qui fait. C'est pas le matériel qui fait les choses. Maintenant, c'est une preuve concrète. Voilà, clair et net. Le message est envoyé. Est-ce que tu es un passionné de cinéma? De fou. Ouais. De fou. J'aimerais juste passer un petit message à un pote. Avant de devenir quelqu'un qui adore la vidéo, j'allais acheter un caméscope. Je me voyais plus comme un journaliste, envoyé spécial. Voilà. Donc un caméscope, ça aide beaucoup parce qu'on a une profondeur de champ infinie, on n'a pas à faire la mise au point. Et derrière, il est venu me contacter. Je me rappelle très bien, c'était le seul message que j'avais remarqué où il me dit tu fais une grosse erreur parce que si tu veux vraiment te lancer dans la productivité, il ne faut pas utiliser un caméscope, lance-toi sur du mirrorless. Il s'appelle Tanguy, aussi il a une chaîne YouTube RecProd, il fait des vidéos de malade. Il m'a tout appris et ce jeune, alors je vous le dis, j'ai 30 ans, il avait 16 ans, il m'a tout appris, il me criait dessus. Je ne rigole pas, il m'a vraiment tout appris. Au point où, voilà, sans vouloir prendre le melon, à partir déjà de début ou mi-2018, non même 2017, la vidéo de l'iPhone 10, elle a 2-3 ans d'avance. Je ne dis pas ça pour me la péter, loin de là. Elle avait vraiment 2 ans d'avance parce que sur la tech, personne n'utilisait le B-roll. Tu vois, des plans de marche, des plans de coupe, en ralenti, voilà, avec une belle colorimétrie. Et c'est là où j'ai connu déjà Stéphane Couchou. Quand il voit, il me dit, mon Dieu, ça c'est beau. Et pourtant, tu es dans de la... Big up. Salut Rafio. Je lui enverrai la vidéo. Charpentier de l'image. Je m'appelle Stéphane Couchou et je suis vidéaste. Charpentier de l'image. Il a adoré la vidéo et même la vidéo a été reliée par plusieurs médias. Oui, il y avait du matos, mais je voulais sortir de ce stéréotype de youtubeur high-tech, veut dire c'est un geek qui est assis, qui connaît rien au matos. Et non, je voulais balancer du lourd comme un vlog à Paris, dans les plus belles rues de Paris. Il n'y avait pas de la maîtrise totale, mais il y avait de l'envie. Il y a 2 ans en arrière, voilà. C'est le principal. C'est le principal, exactement. Il faut se donner l'envie. Voilà, il faut se donner l'envie. Pour le cinéma, c'est tout à fait logique. Tu ne peux pas kiffer ce métier si tu n'as pas un minimum de kiff envers le cinéma. Passion cinéma, ouais, c'est clair. Je suis d'accord. C'est clair. Voilà. Je suis d'accord. Bonjour. Je peux vous demander ce que vous faites? Bien sûr. Ouais, Une petite interview. C'est une interview. ouais. Est-ce que vous avez une autorisation? Il n'y a pas de caméra là. Ça, c'est pas une caméra. C'est un smartphone. C'est un smartphone, ouais. Je vais vous demander de quitter le jardin. Bon, On est mieux ici, non? ouais, c'est vachement Déjà, mieux. je trouve que c'est plus joli. Mais bon. Puis de toute façon, vu qu'on s'est fait virer comme des malpropres, Ah, on s'est fait têche. parce qu'on est 3 arabes. Exact, ouais, c'est Ouais, ça. ça se voit clairement. C'est obligé, de toute façon. Bon, du coup, on va refaire la question, ton top 3 des films. Man on Fire déjà pour commencer, mon 3e position. Après j'ai la série Harry Potter parce que j'ai grandi avec, je pense comme la majorité. En premier c'est Le Dernier Samouraï, Tom Cruise. Ça m'a impacté, c'est une culture, c'est une mentalité, même le jeu d'acteur il était impressionnant. On va rester dans l'univers du top 3. Ouais. Top 3 des futures innovations que tu attends sur les prochains smartphones. Voilà. Ah, les smartphones, d'accord. J'espère vraiment que ce que faisait Samsung avant avec le Kazum revient, c'est-à-dire c'est des smartphones avec vraiment des caméras compactes.
donc des capteurs micro 4 tiers ou des APS-C, espérons. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est de voir comment ça va se développer un peu l'écran qui est, disons entre guillemets, pliable. Ouais. C'est surtout que ça ouvre beaucoup de possibilités sur les TV. Je suis en négociation avec une marque qui fait des chaussures avec des écrans. C'est méga stylé parce que même pour moi qui est adulte, je le vois pas comme juste une chaussure avec des joues de lumière parce que c'est vraiment un écran, tu peux afficher ce que tu veux. Ça permet d'ouvrir un peu plus de portes sur la personnalisation. Aujourd'hui elle est rouge, demain elle est vert. L'écran, je pense que ça va être la grosse prouesse, sinon c'est la batterie. Je pense que c'est le truc où personne n'arrive. C'est la seule partie qui n'avance pas. Toute la technologie avance, sauf les batteries lithium. Ouais. Après, c'est toujours mieux que ce qu'on avait avant. Maintenant, la charge est hyper rapide, par exemple avec Huawei non, surtout le Oppo Find X, il a le Superbook qui permet de charger son téléphone de 3400 mAh en 30 minutes chrono. Donc voilà, pour moi, c'est les trois. Okay. Améliorer la batterie, l'écran et peut-être faire vraiment un smartphone avec une vraie caméra. Ton accessoire de tournage préféré? Très bonne question. Ah, c'est dur, c'est vraiment dur. Pour moi, disons, le plus important, ça reste quand même le trépied. C'est vraiment la base, mais si on part vraiment sur des extras, on peut dire c'est le stabilisateur 3 axes, ça c'est une dinguerie. Je l'ai, mais j'arrive pas à le calibrer. Parce que j'ai un index qui pèse lourd et une optique qui pèse super méga lourd, 1,2 kg. Le poids, il le supporte, mais surtout l'ergonomie qui devient un peu chelou. Bon, avant de finir par une petite série de questions, est-ce que tu as un dernier mot sur ce que tu veux? Ouais, écoutez, tout ce que j'espère, c'est filmer, kiffer ce que vous avez à faire. Écoutez les critiques constructifs, n'écoutez pas le reste, ça sert strictement à rien. Et surtout, faites des vidéos. Faites des vidéos pour apprendre, tout simplement. Pas besoin d'avoir beaucoup de matos, tu peux démarrer avec un smartphone. Démarrer, vous allez voir comment ça va évoluer. Peut-être que vous n'allez pas kiffer ça, donc pas la peine de miser 10 000 balles sur du matos, ça sert à rien. Ouais, t'es dégoûté après. Mais surtout faites des vidéos parce que les gens, je sais qu'il y a la peur de la page blanche pour les personnes qui veulent faire des courts-métrages. Il y a plusieurs peurs, c'est pas grave. Faites. Tout à l'heure déjà j'ai partagé une vidéo sur Twitter, tout le monde est mort de rire. Et pourtant je l'ai fait. Et maintenant quand je la regarde, je me dis même si j'étais naze, je ne le suis plus maintenant, mais ça a commencé comme ça. Tout le monde a commencé comme ça. Au début, ça sera toujours pourri, mais c'est on bien de apprend faire. en faisant. On ne peut pas apprendre en pas faisant. Regardez juste déjà la vie de Spielberg. Il s'est fait éjecter de son école de cinéma, plein d'histoires que… Si vous regardez juste ses débuts, vous allez mourir de rire. Le mec, s'il s'était découragé, on n'aurait pas des chefs-d'œuvre, on n'aurait pas des… C'est pareil partout. Si vous sentez qu'au fond de vous, vous êtes fait pour ça, faites-le. C'est que de cette façon que vous allez déjà comprendre si vous êtes vraiment fait pour ça ou pas. Voilà. Très bon conseil, j'aime beaucoup. Ouais. Petite série de questions, il y en a 5, il faut répondre le plus vite possible. Si tu étais un genre de film, action. Action. Si tu étais un personnage de film. Je me vois plus comme le méchant, bizarrement. J'aime toujours. Ce serait lequel le méchant, toi, celui qui… Je vous jure. Voldemort. Il force le respect, personne dit son nom, donc j'aimerais bien être comme lui. Alors, troisième, si tu étais un film. Je pense que ça sera toujours Man on Fire. C'est un film que je surkiffe. Si tu étais une série maintenant. J'adore. Ah, mais là tu me poses une colle, j'adore. Je vais vous donner une série, peut-être que ça plaît pas à beaucoup, mais pour moi ça a été vraiment la meilleure en termes de réalisation, d'histoire, etc. Elle s'appelle Flash Forward. Pas vu. Je la connais pas. Je vous fais juste l'intro. Le 6 octobre, la planète a été frappée par un blackout de 2 minutes et 17 secondes. Le monde entier a vu le futur. Une tuerie. Je vous jure, c'est une tuerie. J'ai déjà envie là. Allez, il m'a donné envie. Allez, la mettre tout de suite. Je pense que vous allez adorer. Vous allez vraiment adorer. Et je recommande la série fortement. Pour moi, il n'y a pas eu mieux. Et la petite DR, si tu étais une musique. Je suis très musique classique, bizarrement. Ouais. J'aime l'action, mais j'adore la musique classique. Je suis peut-être un détraqué. Franchement, non, j'aime Voldemort. Il aime Voldemort, le mec. Et j'aime la musique classique, mais j'adore l'action. C'est contradictoire. Toi, tu dois aimer Mozart, j'en suis sûr. Moi aussi, j'adore. J'adore Mozart. J'aime beaucoup Kenny G, du jazz. Après, il n'y a pas que ça, j'entends beaucoup de rap. Mais je pense que s'il y a un truc que je devrais écouter toute ma vie, si j'avais que ça, ça serait du jazz. C'est super cool. Et voilà, on a terminé l'interview. De rien, c'était avec plaisir, franchement. Puis si tu passes par Lyon, n'hésite pas, tu seras le bienvenu. Avec plaisir, je passerai. En tout. Franchement, ça sera avec plaisir. Allez, merci beaucoup les gars. Ciao. Ciao. Adios.